Bonjour, bonsoir, chers tous, chères toutes. Je suis votre naturopathe Believe au CVN Togo. D'abord, je vous prie de partager cette vidéo massivement pour que cette vidéo puisse toucher beaucoup de personnes. Parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir beaucoup de choses. D'abord, cette vidéo est dédiée à tous mes abonnés et à ceux qui trouvent vraiment le bonheur dans ce que je fais. Ou bien ceux qui sont des élèves et des membres de CVN Togo. Si cette vidéo est arrivée de vous, si vous voulez être un membre de CVN Togo, n'hésitez pas de me contacter sur le plus 228 93 34 42 72. Aujourd'hui, nous traversons des moments très difficiles. Ce n'est pas une seule personne qui traverse des moments difficiles. C'est le monde qui traverse des moments difficiles. Pourquoi? Parce que le monde est enceinte et le monde tend vers l'accouchement. Et l'accouchement, c'est très difficile. Et c'est seuls les spiritualistes, c'est seuls ceux qui s'intéressent à la spiritualité vont pouvoir s'en sortir, vont pouvoir tenir bon. Donc, il faut connaître ce qu'on appelle la spiritualité. Aujourd'hui, quand on parle de la spiritualité, la plupart pensent que c'est l'adoration de vaudou, ou bien c'est d'aller à l'église, ou bien d'aller prendre des guigris, des choses là. Non, ce n'est pas ce qui est la spiritualité. La spiritualité, c'est de cesser d'être prisonnier de son corps physique. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Parce que l'homme n'est pas son corps physique, mais l'homme est l'esprit. L'homme est son esprit. L'homme habite, l'esprit habite dans le corps et la réalité de l'homme, c'est son esprit. Le corps physique n'est pas la réalité. Le corps physique n'est pas notre réalité. Mais malheureusement pour nous, nous sommes devenus notre physique tellement que le pont est coupé entre le monde spirituel et notre esprit est devenu totalement triste. L'esprit est devenu un prisonnier dans le corps et la souffrance commence. Pourquoi la souffrance commence? Parce que lorsque un enfant est né, il naît avec des énergies. Jusqu'à 30 ans, l'enfant ou bien la personne a encore beaucoup d'énergie de son esprit en sa possession et il utilise ces énergies dans toutes ses activités, dans tout ce qu'il fait et ces choses marchent bien. À partir de 33 ans, qui est la séparation de l'esprit et le corps. Parce que à 33 ans, il y a une mort qui arrive. C'est à 33 ans que beaucoup de maîtres ont plus de difficultés. Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Vous voyez. Donc, à 33 ans, l'énergie avec laquelle nous naissons finit. L'homme dépense totalement son énergie. Donc, si vous ne faites rien pour pouvoir vous mettre en contact ou bien en liaison directe avec votre monde spirituel, vous êtes dépourvu totalement de votre source et vous allez commencer par rencontrer des difficultés énormes. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas ça seul aussi qui vous épuise. Il y a aussi des gens qui sont tellement spirituels, qui pratiquent des hautes spiritualités, qui ont leur énergie un peu partout dans l'atmosphère. Et l'énergie que ces gens ont placée dans l'atmosphère attire de l'argent, attire des bonnes choses de gauche à droite. Donc, toi,
toi qui n'as rien, toi qui ne pratiques rien, toi qui n'es pas dans aucun égrégore, qu'est-ce qui se passe? Si un franc quitte quelque part pour arriver chez toi, si une somme quitte le monde énergétique pour arrive chez toi, qu'est-ce qui se passe? Ces énergies placées un peu partout dans l'atmosphère attirent vos bonheurs et vous vous retrouvez toujours avec la main vide. Et vous allez dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'êtes pas un pratiquant. Vous n'êtes pas un pratiquant. Vous êtes là seulement. Vous allez juste à l'église, vous revenez à la maison. Si le pasteur dit prier, tu pries. Toi-même, tu ne fais rien. Il n'y a pas un lien entre toi et le monde spirituel. Tu n'as jamais rencontré un ange, tu n'as jamais rencontré Jésus. Tu ne sais pas ce qu'on appelle le monde astral. Tu ne sais rien de la spiritualité. Et il y a d'autres, ils vont chez les féticheurs, ils achètent les poules, les chèvres, ils tuent, ils dansent, ils reviennent à la maison et ils font des sacrifices à leur gris et à leur petit vaudou. Ils reviennent à la maison et rien ne change. Parce que il n'y a pas un lien entre eux et leur monde spirituel. Le monde spirituel est très important et ça n'a rien à voir avec les religions, ni avec les vaudous. Si je dis les religions, je parle des vaudous, des petites cérémonies au village, tout ça. Tout ça, ce sont des religions. La manière dont il y a plusieurs églises, c'est la même manière qu'il y a plusieurs vaudous. C'est là même la perte, la perdition de l'Afrique. Parce que nous sommes trop subdivisés. Il y a trop de divisions. Il y a trop de divisions. Trop de divisions. Or que c'est l'union qui fait la force. Le secret se cache dans la voie des ancêtres. La voie des ancêtres. Jésus passait beaucoup de temps au cimetière. Qui a une fois demandé qu'est-ce que Jésus cherchait au cimetière? C'est au cimetière qu'on a attrapé Jésus. Jésus a invoqué ses ancêtres dans ces derniers jours. Il a invoqué ses ancêtres et la Bible a confirmé que Élie et Moïse ont descendu pour venir soutenir Jésus. Vous pensez que quoi? Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Vous devez sortir dans l'ignorance. Vous devez sortir dans l'habitude de suivisme. Vous devez regarder, vous devez commencer par chercher la solution au-dedans de vous. Jésus a dit que celui qui désire me suivre porte sa croix et me suivre. Pourquoi la personne doit porter encore sa croix? Ce sont des codes, ce sont des secrets que nous devons comprendre. Sinon, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Mes frères et sœurs, c'est toute une vérité, je vous dis. Vous devez commencer par vous poser la question, à savoir, pourquoi? Celui qui ne se pose pas des questions reste toujours sur place. Arrivé à un moment, je me posais des questions en disant, pourquoi à chaque fois à l'église, c'est la même chose qu'on fait. On va le matin, on fait l'école de dimanche, on fait l'adoration, on fait la louange, on écoute la parole de Dieu, on cotise, on pleure, on rentre à la maison et c'est toujours la même chose. On répète durant des années et tu vas voir que il n'y a pas grand changement. Des fois, tu te sens joyeux, des fois, tu te sens opprimé, stressé et il n'y a pas de différence. C'est la même chose durant des années, des années. Et si tu vas dans ceux qui sont dans le vaudou, vous allez voir que leur vie, ce n'est pas tellement différent par rapport à la vie de ceux qui vont à l'église aussi. Leur vie n'est pas si différente.
Leur vie n'est pas si différente. C'est presque la même chose. C'est presque, quand tu leur poses des questions, vous allez voir que ils sont la même réflexion. Tout le monde pense que il y a le suprême Dieu qui va l'aider, qui va changer sa situation. Tu as lu quelque chose dans la Bible que il faut mettre la chose sur ton genou pour que Dieu t'aide à mettre sur ta tête. Vous voyez? Donc, il faut se poser des questions à savoir pourquoi ceci, pourquoi ceci. C'est déjà une clé que je viens de vous donner. À chaque fois que tu te poses des questions, tu vas commencer par chercher des réponses. Tu vas commencer par chercher des réponses. Arrivé à un moment, je me suis dit, il y a quelque chose de plus grand que ce que nous faisons à l'église. Et j'ai commencé par chercher jusqu'à ce que j'ai rencontré un document intitulé l'énergie cosmique. Ce document a transformé ma vie. Ce document m'a ouvert les yeux à chercher encore plus fort. Et aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Je vous donne un secret. Il faut prendre l'habitude d'arroser votre terre chaque matin. Chaque matin, prenez l'habitude d'arroser votre terre. Comment vous pouvez arroser votre terre? Prenez juste un verre d'eau très tôt le matin, goûtez juste un peu et parlez sur l'eau et versez par terre en disant « J'arrose ma terre ». J'arrose ma terre. Prenez l'habitude de faire ça. Et si ça arrive certains jours que vous avez oublié, ce n'est pas un problème. Mais prenez l'habitude de faire ça parce que quand on parle quand on parle de monde spirituel, quand on parle de la spiritualité, on parle des cinq éléments qui composent l'homme. Et après les 5 éléments qui composent l'homme, on parle de monde de l'invisible mais c'est le feu qui se trouve dans notre crâne. Et c'est l'air. Et ce n'est pas l'air que nous respirons seulement, mais c'est l'air spirituel et c'est de l'eau aussi. Et c'est l'akasha. L'akasha, c'est l'esprit. C'est notre esprit. Maintenant, la voix de l'invisible, c'est la voix des ancêtres et c'est au cimetière. Si je dis c'est au cimetière, beaucoup de personnes vont poser la question à savoir pourquoi c'est au cimetière. Oui, c'est là que je vais arrêter mon enseignement et je vais continuer dans une autre vidéo. Vous pouvez me contacter sur le 93 34 42 72. N'oubliez pas d'ajouter le plus 228 si vous n'êtes pas au Togo. Vous avez vu votre frère Believe au CVN Togo. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, restez en vie et à très bientôt. Une seule voix qui est la voix des ancêtres. Les 5 éléments qui composent l'homme, c'est la terre. Quand on parle de la terre, ce n'est pas la terre sur laquelle nous mettons les pieds chaque jour, mais c'est un symbole. C'est la terre invisible. Vous voyez, qui a un lien direct avec la terre sur laquelle nous mettons les pieds. C'est le feu.